Bonjour, c'est Claire à Clearly French. Today I want to show you why French has 8 different ways to say to start. And I'd like you to stay till the end because the last one is one very few people actually know. I do apologize about my voice, I have a really bad cold. One thing to bear in mind is that in English you use to start for more or less everything, whereas in French you can't. It depends on the context, it depends on what is starting. The most general way to say to start is commencer. I'm sure you're aware of this one. It's for activities, work, studies, projects, films, conversations, etc. It's quite handy, this one. So if you don't know, use commencer. Je vais commencer mon travail à 8 heures. I'm going to start my work at 8 o'clock. Je vais commencer mon travail à 8 heures. Chut, le film commence. Shush, the film is starting. Chut, le film commence. Elle a commencé à apprendre le français l'année dernière. She started learning French last year. Elle a commencé à apprendre le français l'année dernière. Next, you've got débuter, which is more or less exactly the same, but it's more formal. We use it for events, shows, sports, presentations, etc. Le concert débute à 20 heures. The concert starts at 8 p.m. Le concert débute à 20 heures. La conférence a débuté avec une présentation. The conference started with a presentation. La conférence a débuté avec une présentation. Le match débute dans 10 minutes. The match starts in 10 minutes. Le match débute dans 10 minutes. Next, we've got démarrer, which is one not many people know, and it's used to start a machine, vehicle, engine, computer, or device. Je n'arrive pas à démarrer la voiture. I can't start the car. You see how in French we say I can't manage to start the car, but it's the same thing. Je n'arrive pas à démarrer la voiture. Tu peux démarrer le moteur? Can you start the engine? Tu peux démarrer le moteur? L'ordinateur a enfin démarré. The computer finally started up. L'ordinateur a enfin démarré. Next, we've got se mettre à, which I made a video on it already, and it's to start doing something but suddenly or actively, as opposed to commencer à, which is more to start in a neutral way. Il s'est mis à pleuvoir. It started raining. Il s'est mis à pleuvoir. Elle s'est mise à rire. She started laughing. Elle s'est mise à rire. Ils se sont mis à courir. They started running. Ils se sont mis à courir. Next, we've got entreprendre, and that's to start or undertake a major project. Ils ont entrepris des travaux de rénovation. They started renovation work. Ils ont entrepris des travaux de rénovation. Nous avons entrepris une étude approfondie. We started a detailed study. Nous avons entrepris une étude approfondie. Elle a entrepris de changer de carrière. She started the process of changing careers. Elle a entrepris de changer de carrière. Then we've got lancer. I'm sure you know this one. It's to launch or start something publicly. L'entreprise vient de lancer un nouveau produit. The company has just launched a new product. L'entreprise vient de lancer un nouveau produit.
Ils ont lancé une campagne publicitaire. They started a marketing campaign. Ils ont lancé une campagne publicitaire. Le gouvernement a lancé une enquête. The government started an investigation. Le gouvernement a lancé une enquête. Sometimes you can actually use ouvrir, which is to start something officially by opening it. Le maire a ouvert la réunion. The mayor started the meeting. Le maire a ouvert la réunion. Le festival ouvre demain. The festival opens tomorrow or starts tomorrow. Le festival ouvre demain. Le juge a ouvert l'audience. The judge opened the hearing. Le juge a ouvert l'audience. The last one, entamer, is super important because it can be used in two completely different contexts. For instance, you can use it to start a process, a discussion or an effort, or to start something or cut into something. For instance, ils ont entamé des négociations. They started negotiations. Ils ont entamé des négociations. Le pays a entamé une réforme importante. The country started a major reform. Le pays a entamé une réforme importante. On entame le fromage? Shall we start the cheese? Here you're cutting into something, so we use entamer. Il a entamé sa deuxième bouteille de vin. He started his second bottle of wine. Il a entamé sa deuxième bouteille de vin. If you like this video and would like to support me, I would really appreciate it if you would leave a small tip by clicking the Ko-fi link in the description. Merci d'avance et à bientôt.